Fermez les yeux un instant. Imaginez le tissu de l'univers. Un immense drap de soie noire, tendu à l'infini, lisse, parfait, silencieux. C'est sur cette toile que dansent les galaxies, que naissent et meurent les étoiles. Mais que se passerait-il si ce tissu parfait portait une marque, une imperfection, une cicatrice, une ligne fine, presque invisible, témoignant d'une blessure ancienne datant de l'aube des temps? Une nouvelle observation, capturée par les yeux les plus perçants de l'humanité, nous confronte à cette idée vertigineuse. Les astronomes n'ont pas seulement vu les étoiles, ils ont vu une faille dans la réalité elle-même. Comment l'espace, qui est par définition immatériel, peut-il être cicatrisé? Dans les minutes qui suivent, nous allons voyager ensemble aux confins de la physique, explorer cette découverte incroyable et tenter de comprendre ce qu'elle nous révèle sur la nature secrète de notre cosmos. Préparez-vous à une exploration calme, mais qui pourrait bien changer votre vision de l'univers. Pour comprendre l'idée d'une cicatrice, il faut d'abord se souvenir de la nature même de l'espace. Grâce à Albert Einstein, nous ne le voyons plus comme un vide statique, mais comme une entité dynamique, l'espace-temps. Pensez à un trampoline. Si vous y posez une boule de bowling, le tissu se creuse. C'est exactement ce que font les planètes et les étoiles avec l'espace-temps. Elles le courbent par leur masse. C'est la gravité. Ce tissu n'est pas seulement flexible, il peut aussi onduler. Lorsqu'un événement cataclysmique se produit, comme la fusion de deux trous noirs, des vagues parcourent ce tissu. Ce sont les ondes gravitationnelles, des vibrations de la réalité elle-même. Cette toile cosmique est donc bien réelle, active et peut être déformée. C'est le fondement de toute notre cosmologie moderne. Si l'espace-temps peut s'étirer, se tordre et vibrer, une question fascinante se pose. Peut-il se casser? Ou du moins, peut-il conserver la mémoire d'événements si violents qu'ils y auraient laissé une marque permanente? C'est le point de départ de notre enquête. Tout commence par une image, une de ces photographies du ciel profond, où chaque point de lumière est une galaxie entière située à des milliards d'années-lumière. Les télescopes comme Hubble ou James Webb agissent comme des machines à remonter le temps. En regardant loin, ils regardent tôt dans l'histoire de l'univers. Sur l'une de ces images, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange, une ligne. Ce n'était pas une rayure sur l'objectif, ni un artefact numérique. C'était une distorsion cosmique. De part et d'autre de cette ligne invisible, la lumière des galaxies lointaines semblait se comporter de manière anormale. Elle était déviée, parfois même dupliquée, comme si elle passait à travers une lentille déformante d'une forme impossible, parfaitement rectiligne et s'étendant sur une distance inimaginable. Cet effet, connu sous le nom de lentille gravitationnelle, est courant autour d'objets massifs comme les amas de galaxies. Mais ici, il n'y avait rien. Aucune masse visible ne pouvait expliquer une déformation aussi nette et linéaire. C'était comme voir la trace d'un sillage dans l'eau, mais sans aucun bateau. Le coupable était invisible, mais son effet sur la lumière était indéniable. C'était la première vision de ce que l'on appelle aujourd'hui la cicatrice cosmique. Idée visuelle. Un zoom lent sur une image du ciel profond comme celle du James Webb. L'IA de narration guide le regard vers une zone précise où les formes des galaxies semblent étrangement étirées et dupliquées le long d'une ligne invisible qui se matérialise à l'écran. Alors, qu'est-ce qui pourrait causer une telle anomalie? La première hypothèse, et la plus fascinante, nous ramène aux tout premiers instants après le Big Bang. Il faut imaginer l'univers primordial, une soupe d'énergie incroyablement chaude et dense. En se refroidissant et en s'étendant à une vitesse fulgurante, cet univers a subi des transitions de phase, un peu comme l'eau qui gèle pour devenir de la glace. Or, lorsque l'eau gèle,
des imperfections peuvent se former dans la structure du cristal de glace, des fissures. Les physiciens théoriciens pensent qu'un phénomène similaire a pu se produire lors du gel des forces fondamentales de l'univers. Ces imperfections ne seraient pas des fissures dans la matière, mais des défauts topologiques dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Les plus connus sont les cordes cosmiques. Ce sont des filaments d'énergie d'une finesse extrême, peut-être plus fins qu'un proton, mais d'une densité et d'une tension absolument colossales. Un seul centimètre d'une telle corde pourrait peser autant qu'une montagne. Étirées par l'expansion de l'univers, ces cordes primordiales pourraient encore aujourd'hui traverser le cosmos. Elles seraient les fossiles les plus anciens de l'univers, des cicatrices de sa naissance. Idée visuelle, une animation 3D conceptuelle montrant un espace bouillonnant d'énergie, l'univers primordial, qui se refroidit rapidement. Des lignes de lumière brillantes et fines, les cordes cosmiques, apparaissent et persistent, tandis que l'espace autour d'elles s'étend et s'assombrit. Comment une corde cosmique, si fine soit-elle, pourrait-elle créer la cicatrice observée? La réponse se trouve dans sa gravité extrême. Malgré sa taille minuscule, sa densité phénoménale courbe l'espace-temps autour d'elle de manière très particulière. Au lieu de créer un creux rond comme une planète ou une étoile, elle crée un cône. Imaginez que vous découpez une fine part d'une feuille de papier et que vous recollez les bords. La feuille reste plate, mais sa géométrie a changé. C'est ce qu'une corde cosmique fait à l'espace-temps. Il n'y a pas d'attraction gravitationnelle directe vers la corde, mais l'espace autour d'elle est modifié. La lumière d'une galaxie lointaine qui passerait d'un côté de la corde suivrait un chemin, et la lumière de cette même galaxie qui passerait de l'autre côté suivrait un autre chemin. Pour un observateur sur Terre, ces deux chemins lumineux arriveraient sous un angle légèrement différent. Le résultat? On verrait deux images identiques ou une image déformée de la même galaxie. C'est exactement l'effet de lentille gravitationnelle observé le long de la ligne mystérieuse. Il est important de démystifier une chose. Ce n'est pas une corde faite de matière. On ne pourrait pas la toucher. C'est une ligne de pure énergie-densité, une cicatrice géométrique dans la réalité. Idée visuelle, une animation simple mais claire. Un rayon de lumière venant d'une galaxie lointaine se divise en deux en passant de chaque côté d'une ligne verticale invisible, la corde. Les deux rayons se rejoignent ensuite à l'emplacement du télescope, créant une image double de la galaxie source. Si l'idée d'un fossile du Big Bang est déjà vertigineuse, une autre théorie, encore plus exotique, existe. Elle nous vient de la théorie des cordes et de la théorie M, qui postule l'existence d'autres dimensions au-delà des trois que nous connaissons. Dans ce cadre, notre univers ne serait qu'une membrane, ou brane, flottant dans un hyperespace de dimension supérieure. Mais nous ne serions peut-être pas la seule brane. D'autres univers, d'autres membranes, pourraient exister parallèles aux nôtres. Que se passerait-il si deux de ces branes venaient à entrer en collision? L'impact serait cataclysmique. Il ne s'agirait pas d'une explosion dans l'espace, mais d'une collision de deux réalités entières. Un tel événement libérerait une quantité d'énergie inimaginable et pourrait, selon certains modèles, laisser une empreinte durable sur notre brane. Cette empreinte pourrait prendre la forme d'une pliure ou d'une froissure dans notre espace-temps, une cicatrice qui persisterait pendant des milliards d'années. La ligne de distorsion, observée par le télescope, pourrait donc être la preuve non seulement de l'existence d'autres dimensions, mais aussi d'autres univers. Ce ne serait pas une relique de la naissance de notre monde, mais la marque d'une rencontre avec un autre. Idée visuelle. Une animation abstraite et poétique montrant deux surfaces vastes et translucides, les branes, flottant dans un espace sombre. Elles ondulent lentement, se rapprochent et finissent ici par se toucher en un point,
créant une onde de choc lumineuse qui se propage le long d'une ligne sur l'une des surfaces des Fekmnin. Quelle que soit la véritable nature de cette cicatrice, sa découverte a des implications profondes. Si c'est une corde cosmique, alors nous avons entre les mains une preuve directe des théories sur l'univers primordial. Nous touchons du doigt un objet qui s'est formé dans la première fraction de seconde après le Big Bang. L'étudier pourrait nous donner des informations inestimables sur les lois de la physique à des énergies que nous ne pourrons jamais atteindre dans nos accélérateurs de particules. Ce serait comme trouver un fossile de la première cellule vivante de l'univers. Si en revanche, il s'agit de la trace d'une collision de Bran, alors la réalité est infiniment plus vaste et plus étrange que nous l'imaginions. Le concept de multivers passerait du domaine de la science-fiction à celui de la science observationnelle. Cela signifierait que le Big Bang n'était peut-être pas un commencement unique, mais un événement parmi d'autres dans un multivers beaucoup plus grand. Dans les deux cas, cette fine ligne de lumière déformée n'est pas juste une curiosité astronomique. C'est une fenêtre. Une fenêtre sur l'origine de tout ou sur une réalité au-delà de la nôtre. Elle nous rappelle que même dans l'immensité silencieuse, l'univers conserve les marques de son histoire et que les plus grands secrets sont parfois écrits en filigrane sur la toile du cosmos. Idée visuelle, un montage rapide d'images symboliques, une animation du Big Bang, un accélérateur de particules, des équations mathématiques complexes, puis une transition vers une vision artistique du multivers avec des bulles d'univers flottant dans le vide. Le tout se termine par un retour à l'image de la cicatrice cosmique. Nous arrivons au terme de notre voyage. Cette cicatrice sur le tissu de l'espace-temps n'est finalement pas une blessure. C'est un message. Un murmure venu de l'aube des temps ou un écho d'un monde voisin. Que ce soit une corde cosmique, vestige de la naissance de notre univers, ou la preuve d'une collision avec un autre, cette découverte nous force à l'humilité et à l'émerveillement. Elle nous montre que la réalité est un livre dont nous commençons à peine à déchiffrer les premières pages. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration aux frontières du savoir. La science est une quête sans fin, et chaque réponse apporte avec elle de nouvelles questions encore plus profondes. Et c'est là toute sa beauté. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Quelle théorie vous captive le plus? Celle d'un fossile du Big Bang ou la preuve d'un autre univers? Partagez vos pensées et vos rêves dans les commentaires. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations cosmiques. Continuez de regarder vers le ciel.